Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle rencontre avec les métiers de l'industrie du futur qui nous conduit aujourd'hui donc en Alsace, précisément à Sélestat, dans l'entreprise Schmidt Group, qui nous fait d'ailleurs le plaisir de nous recevoir pour une deuxième fois, puisque nous étions déjà là le 22 mars 2022 pour réaliser un premier webinaire dont le replay est toujours disponible sur le site YouTube de l'IMT. Alors je me présente, je suis Martine Assard, je suis en charge de l'Observatoire des métiers et des compétences à la Direction générale de l'Institut Mines Télécom, l'IMT, donc un groupe d'écoles publiques, 7 écoles d'ingénieurs, une business school et nous sommes présents sur tout le territoire. Alors un court rappel avant de démarrer ce webinaire, puisque cette rencontre aujourd'hui, et celles qui ont précédé et les autres, elle est rattachée en fait à un MOOC qui est un parcours découverte qui vous permettra de pouvoir avoir toutes les informations nécessaires sur les grandes fonctions clés de l'industrie, comme la production, la maintenance, la supply chain, et aussi 18 métiers qui sont déjà en tension sur tous les niveaux de qualification concernant ces grands secteurs. Vous y découvrirez tous les parcours de formation, que ce soit en formation initiale ou continue, et vous trouverez ce MOOC sur la plateforme FunMOOC, France Université Numérique, qui est partenaire de l'IMT. Et vous pourrez donc en ce jour, en plus d'ouverture de Parcoursup, trouver toutes les informations nécessaires pour pouvoir être curieux et vous renseigner sur des orientations vers le secteur industriel. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser donc à Schmidt Group qui est le leader européen dans la fabrication de meubles sur mesure, de salles de bain, spécialisé aussi dans tout ce qui est cuisine, aménagement intérieur, avec deux grandes marques, Schmidt comme Cuisinella, ancrée donc en Alsace depuis 1934, qui allie aussi bien l'innovation que la personnalisation et l'engagement environnemental, et avec un réseau qui compte plus de 750 magasins à travers le monde. Alors dans cette entreprise, il y a une panoplie très très large de métiers. Vous pouvez y trouver des designers, concepteurs produits, des ingénieurs en recherche et développement, des opérateurs spécialisés dans l'usinage et la finition, des ingénieurs matériaux, des responsables supply chain logistique et bien d'autres métiers que nos prochains invités vont vous présenter. Avant effectivement de pouvoir aussi nous intéresser à l'ancrage territorial de Schmidt Group, puisque nous aurons une invitée qui va un petit peu nous parler, qui appartient à une structure régionale, locale, et qui nous dira un petit peu comment elle concilie ses actions avec le développement des entreprises qui font partie de leur réseau, dont Schmidt Group. Alors, vous l'avez compris, donc dans un premier temps, des échanges avec nos différents participants. Comme toujours, une séquence orientation avec notre partenaire, l'ONICEP. Et ensuite, vous aurez donc le temps de pouvoir poser des questions avec aujourd'hui présent parmi nous un groupe d'élèves de l'UFA de Sélestat qui prépare, je crois, un CAP menuiserie. Donc, bienvenue à vous tous. Et puis, soyez attentifs pour, si vous avez des questions, les poser à nos différents invités. Alors, je vous partage tout de suite un petit sondage pour ceux qui sont en ligne, simplement pour mieux vous connaître. Et en même temps, je vous partage aussi le lien vers le MOOC dont je vous ai parlé, donc Ose les métiers de l'industrie du futur. Et sur ce, eh bien, nous allons accueillir notre première invitée. Donc j'accueille tout de suite Pascale Marie, qui est directrice de la relation humaine chez Schmidt Group. Bonjour Pascale. Bonjour Martine. Bienvenue Bonjour. Parmi nous. Alors Pascal, avant qu'on commence un petit peu avec vous à rentrer dans l'univers de Schmidt Group, est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire quel a été votre parcours avant d'arriver dans l'industrie ? Jusqu'à il n'y a pas longtemps alors. Parce que voilà. Effectivement, je suis directrice de la relation humaine chez Schmidt Group depuis 2 mois. Donc c'est très récent. Je suis moi aussi en apprentissage, comme quoi. Et avant ça, en fait, j'ai fait effectivement des ressources humaines, plusieurs métiers dans les ressources humaines. Parce que c'est
c'est un environnement très riche, en fait, qui est fait lui aussi de plein de métiers différents. Et j'ai eu la chance de le faire dans plusieurs maisons aussi. Et c'est des maisons différentes qui m'ont appris des facettes différentes du métier et surtout qui ont enrichi, je dirais, mon sac à dos de valeurs qui font qu'on choisit la façon dont on fait son métier. Et en l'occurrence, les ressources humaines, il y a plein de façons différentes de le faire. Et moi, je le fais parce que j'ai eu la chance de passer dans des grandes maisons. Et Schmitt s'inscrit vraiment dans la tradition de ces grandes maisons-là qui ont à la fois un ancrage, des valeurs très fortes et des ambitions très fortes pour pas juste rester là où on est, mais vraiment se projeter. Alors justement, vous qui venez d'intégrer il y a juste 2 mois cette entreprise, comment vous pourriez nous la présenter avec votre regard déjà de votre expérience passée dans des grands groupes et également l'atterrissage maintenant que vous avez fait ici récemment et comment vous pourriez un petit peu nous la présenter? Ouais. Alors, vous l'avez dit, hein, Schmitt Group, c'est un leader français, européen de l'aménagement intérieur qui a vocation à designer et commercialiser des solutions pour chacun, personnalisées. On rentre dans l'intimité, hein, véritablement, de nos clients, hein, c'est de nos consommateurs. Mais ça, c'est ce qu'on fait. Ce qui est vraiment intéressant, c'est la façon dont on le fait. Et la façon dont on le fait, elle se résume dans ce qu'on appelle notre ambition, notre raison d'être. Et ce qu'on veut vraiment être, c'est une entreprise qui soit meilleure pour le monde, meilleure pour chacun aussi. Et l'idée, c'est de mieux habiter la planète. Et donc, nos solutions ont vocation à mieux habiter la planète demain. Donc, des vraies valeurs, hein, des vraies valeurs. Dans la manière aussi de produire et de donner effectivement à un public de consommateurs des produits un peu innovants, mais en même temps respectueux aussi de l'environnement et des valeurs en même temps que vous proposez. Absolument. Parce que nos produits ont vocation à durer. Et si on veut tous durer sur cette planète, nous, en tant qu'êtres humains et la planète qui nous porte, il faut qu'on y mette tous notre pierre à l'édifice. Alors, justement, en tant que directrice de la relation humaine, vous avez une visibilité sur les besoins. Vous parliez de croissance, une croissance forte également. Donc, comment vous voyez effectivement vos fonctions en fonction justement aussi des besoins qui sont quand même très importants et j'imagine sur tous les niveaux de qualification également. Sur tous les métiers, sur tous les niveaux de qualification. En fait, nos besoins, ils sont divers parce qu'il y a à la fois des métiers, il y a des filières de métiers. Il y a des vrais sujets d'intergénérationnel aussi. Donc, quand on identifie nos différents métiers, il faut qu'à la fois on soit capable de recruter, il faut qu'on soit capable de faire durer les gens qu'on a dans la maison. Ça veut dire de les intéresser toujours à l'entreprise, de les engager, de les motiver, de les manager. Il faut qu'on les forme, ceux qui sont déjà là pour durer, ceux qui arrivent, comme nos jeunes qui sont là aujourd'hui, pour monter en compétences. Et puis, il faut qu'on transmette. Il faut s'assurer aussi que cette transmission se fait. Donc, ce sont toutes ces briques-là, en fait, qui vont jouer pour s'assurer qu'on a aujourd'hui, demain, après-demain, les métiers dont on a besoin et les compétences dont on a besoin pour faire ce qu'on a à faire. Et alors, justement, parce que vu le volume de besoins que vous aurez, en tout cas que vous anticipez, j'imagine, pour les années à venir, est-ce que ça vous oblige aussi à aller chercher d'autres profils ? On sait que l'industrie est un métier d'hommes, enfin on le sait traditionnellement, mais en même temps ça change, heureusement. Est-ce que vous avez des actions justement vers l'ouverture aux jeunes filles, aux jeunes femmes, pour qu'elles rentrent plus dans ces métiers qui peuvent être techniques et pour lesquels elles se disent peut-être de prime abord non, ça c'est pas pour moi, alors qu'il n'y a pas de raison, elles peuvent tout à fait l'exercer de la même manière que les garçons. Est-ce que vous allez aussi sur le handicap ? Est-ce que vous allez est-ce que vous cherchez des profils un peu différents également ? Oui, oui et oui. En fait, il n'y a pas de tabou. Traditionnellement, mais on peut aimer ou pas la tradition, mais traditionnellement, effectivement, on a dans nos usines surtout des messieurs. C'est comme ça. C'est pas une fatalité, mais si on veut pouvoir demain attirer des profils différents, que ça soit une histoire de genre, que ça soit une histoire d'âge, que ça soit une histoire effectivement de conditions physiques ou de quoi que ce soit, il faut le faire savoir. Ça veut dire qu'il faut faire connaître nos métiers, il faut faire connaître son entreprise, il faut désacraliser les choses et se dire oui, c'est possible en fait. Oui, c'est pour moi.
Oui, l'industrie, c'est pour moi. Et non, c'est pas un truc, pardon, excusez-moi messieurs, c'est pas juste un truc de grand baraquet. En fait, il faut pas juste être costaud, il faut être malin. Et ça, vous l'êtes tous ici. Il faut comprendre les choses, il faut en avoir envie, il faut avoir envie d'apprendre. C'est ça qui fait les valeurs de notre métier. Et ça, c'est à la portée de tout ce que vous avez décrit. Et pour ça, effectivement, il faut qu'on aille très tôt dans les parcours, très tôt dans les cursus, pour faire savoir, pour faire connaître, pour rendre accessible, pour désacraliser aussi, pour répondre aux questions. Et puis, il nous faut des success stories. Donc pour ça, il faut qu'on ait des super profils de personnes qui ne sont pas initialement dans le cadre, de jeunes femmes, de personnes en situation de handicap, de reconversion, de personnes de plus de 45 ans qui ont fait autre chose avant, qui ont eu 3 vies dans leur vie et qui un jour sont venues à l'industrie et qui s'y sont éclatées. Et c'est ces histoires-là sur lesquelles on peut construire pour aller convaincre. Alors, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil déjà à ces jeunes-là, mais à tous ceux qui nous regardent de l'autre côté de la caméra, pour être curieux et venir dans des entreprises comme Schmidt Group, par exemple, pour y trouver peut-être le métier qui va les passionner pour longtemps? Alors, je dirais, il faut oser. Il faut pousser la porte. Et pousser la porte, c'est soit venir chez nous, mais c'est aussi pousser la porte. Vous avez autour de vous des gens qui travaillent dans l'industrie. Statistiquement, il y en a forcément et il y en a beaucoup. Et la plupart d'entre eux, ils y sont très bien parce qu'ils y sont depuis longtemps. Posez-leur des questions, intéressez-vous, demandez-leur ce qu'ils font. Ce sont des gens à qui on ne pose pas souvent la question de savoir ce qu'ils font. Et en général, ils ont plein de choses à raconter. Ils seront heureux de vous raconter. Donc, osez, intéressez-vous, venez nous voir. Et puis, parlez-en à vos enseignants aussi. Parce que vos enseignants ont beaucoup de choses à dire aussi sur le monde de l'industrie. Et ils ont beaucoup de choses à partager. Eh ben, très bon message. Merci beaucoup, Pascal. Et tout de suite, on accueille votre collègue Clélia Simon, qui est donc DRH Opération et qui va aussi commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous dire, Clélia, vous, c'est quoi votre parcours? Bonjour Marty, bonjour à tous. Donc effectivement, je suis Clélia Simon, je m'occupe de la partie RH donc sur le périmètre des opérations chez Schmidt Group, donc tout l'univers technique, les usines, mais aussi toutes les fonctions support associées. Donc moi, je vais parler de mon parcours, alors en commençant par dire que je n'étais pas du tout destinée à l'univers de l'industrie. Donc moi, je suis diplômée en histoire, rien à voir. Donc rien à voir ni avec l'industrie, ni avec les ressources humaines. Et j'ai eu envie de découvrir le monde de l'entreprise, puisque mes parents étaient dans le monde de l'entreprise. Du coup, j'ai commencé ma carrière dans le secteur du conseil RH. C'est là que j'ai eu la chance de tomber dans l'univers de l'industrie au contact de mes clients. Et que je suis littéralement tombée amoureuse de ce secteur pour plein de raisons. La première, c'est le rythme, le pouls de l'industrie, comme j'aime beaucoup le dire. C'est un univers dans lequel on a beaucoup de rigueur, où il y a beaucoup de passion et où vous avez affaire à des hommes, à des femmes qui sont des personnalités authentiques. Et c'est ce qui m'a vraiment donné envie de rester là-dedans. J'ai ensuite eu un parcours, la chance de travailler dans l'industrie horlogère, en Suisse. J'ai fait mes premières armes sur le terrain en usine, sur un rôle de responsable RH généraliste. Ma famille m'a manqué, mes amis aussi. Je suis originaire d'Alsace et donc j'ai voulu revenir dans la région et j'ai eu la chance d'intégrer cette belle entreprise qu'est Schmidt Group. J'y suis depuis 7 ans. Je suis rentrée par la porte du recrutement, donc mes premières amours, et j'ai eu l'opportunité d'évoluer dans ce groupe qui donne de vraies opportunités en termes de parcours et d'évolution. Et donc aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de travailler avec toutes ces hommes, toutes ces femmes, tous ces hommes qui sont dans l'univers technique et technologique, puisqu'on est dans un univers à la pointe de la technologie chez Schmidt Group. Et qui évolue au rythme aussi des évolutions technologiques. Oui. Donc, un rythme, comme vous l'avez dit, qui est très dynamisant, en tout cas. C'est ça, c'est exactement le bon terme. Alors, dans vos activités, je crois qu'il n'y a pas longtemps, vous avez créé une structure sur laquelle je voulais qu'on s'attarde un tout petit peu, qui est le Schmidt Group Campus. Si vous pouvez un peu nous présenter cette structure et à quels besoins elle répond. Oui, alors avec grand plaisir, parce que je suis très fière de la naissance de cette structure donc en février de cette année. Le fait de recruter des stagiaires, des apprentis a
toujours été dans l'ADN du groupe et dans la culture d'entreprise. Donc c'est pas du tout une nouveauté. Ce qu'on a voulu cette année, c'est donner une dimension supplémentaire, travailler un cran au-dessus, structurer, professionnaliser en fait ce qu'on fait en matière de recrutement, mais aussi de développement de nos stagiaires et de nos alternants. Pour vous donner un exemple, donc on raisonne parcours candidat, parcours collaborateur. C'est comment, avant même d'aller recruter, on s'assure d'aller chercher les personnes aux bons endroits, mais de leur donner envie aussi de venir bosser chez nous. C'est vrai qu'on a de forts enjeux en termes de développement. On est une entreprise qui innove en permanence. On est confronté à l'émergence de l'intelligence artificielle comme tout le monde. On a des réflexions RSE qui sont vraiment fondamentales dans notre stratégie d'entreprise, et notamment sur la partie éco-conception. Donc on va venir chercher des partenaires pédagogiques qui ont les mêmes ambitions en termes de développement et d'innovation. Pour qu'on ait aussi des candidats qui soient complètement compatibles avec nos besoins. Mais là, je vous parle de métier. Ce qu'on observe aussi, c'est qu'on a besoin d'avoir une approche relationnelle et humaine qui est en constante évolution et qu'on ne peut pas juste se contenter de compétences techniques. Et donc, on va aller chercher des jeunes qui partagent nos valeurs, qui sont à l'aise dans nos modes de fonctionnement, pour nous assurer qu'ils se sentent bien chez nous et surtout qu'ils aient envie de rester. Parce que l'un des objectifs du campus, c'est ce qu'a dit Pascal, hein. Voilà, c'est de nous permettre de transformer derrière l'essai, si je peux utiliser une métaphore sportive, et effectivement donner une possibilité de contrat à plus long terme pour ces jeunes. On a aussi structuré l'accompagnement en termes de développement, parce que finalement, un jeune doit pouvoir être suivi pour qu'on puisse garantir ou lui donner toutes les chances d'être employable à l'issue. Que ce soit chez nous, idéalement, ou ailleurs, mais c'est notre rôle d'entreprise, en fait. Et donc, on est venu structurer par différentes étapes ce parcours de développement. L'objectif très clair, à l'issue, c'est de pouvoir embaucher ces jeunes, évidemment. Donc, des métiers qui sont parfois très complexes d'un point de vue technique, hein, donc on fait aussi on investit en formation, ou de pouvoir leur permettre de poursuivre leurs études chez nous, dans l'idéal, plutôt que de les voir partir vers d'autres univers. Tout à fait. Alors, est-ce que, vous avez dit c'est récent, ça date du mois de février, néanmoins, dans la mise en route un petit peu de ce programme, de cette structure, est-ce que vous en voyez déjà quelques petits résultats qui vous laissent à penser que le choix a été bon et que maintenant il ne vous reste plus qu'à consolider, structurer encore plus ce programme-là pour que ça porte réellement tous les fruits que vous attendez? Oui. Alors chez Schmitt Group, on pratique beaucoup l'exercice du REX, donc le retour sur expérience, et qui est très vertueux. Donc un exemple très concret. Alors dans cette structure, on est plusieurs. Hein. Moi, je ne suis pas toute seule. Je travaille avec Yannick qui va vous parler tout à l'heure. Donc l'idée, c'était de créer une journée de cohésion entre cette communauté d'alternants qu'on souhaite aussi, souder. Solidaires, etc. Et de les interroger sur la qualité de leur intégration. Mais aussi de les écouter sur les éventuelles optimisations qu'on peut faire. Alors, à ce stade, et je pense qu'on aura des alternants qui seront les mieux placés pour en parler, je pense qu'effectivement, on a vraiment de très, très bons retours sur la manière de les intégrer, mais aussi de les projeter. Parce que ce qui compte, c'est aussi de leur donner une vision. Même si on ne peut plus parler aujourd'hui de parcours professionnel très structuré, c'est important de vous permettre de vous projeter vers votre avenir. Ce n'est pas toujours évident de savoir où on veut aller. Nous, on doit être une épaule pour vous aider à trouver votre voie. C'est vraiment comme ça qu'on voit la chose. Donc oui, on commence à avoir les premiers résultats. J'ai pas de KPI à vous partager pour le moment parce qu'effectivement, il nous faut un peu de recul. Mais oui, je suis très optimiste quant à la nécessité de poursuivre dans cette voie. Et je crois que vous vouliez aussi nous parler d'un autre projet qui, là, encore est un peu balbutiant, mais qui ferait en fait le lien entre les différentes générations de votre entreprise. Pourquoi ? Parce qu'on sait aussi que quand une personne s'en va, ou à la retraite, ou pour une évolution professionnelle ailleurs, elle embarque aussi avec elle des compétences techniques, des savoir-faire, clés parfois. Et c'est vrai que c'est le côté transmission de ces compétences et de ce patrimoine un peu technique de l'entreprise. C'est peut-être quelque chose que vous avez aussi en tête et que vous souhaitez aussi structurer quelque part. Oui, tout à fait. Et il faut imaginer ça comme une boucle vertueuse, parce qu'effectivement, c'est un cycle, Pascal l'a évoqué. Dans cette
entreprise, on a des postes clés, mais on a aussi des personnes ou des talents qui sont clés parce que ça fait 30 ans qu'elles sont dans l'entreprise, qu'elles ont accumulé une connaissance mais incroyable des us, des coutumes, de la culture, de notre système industriel, et qu'il faut qu'on sécurise en termes de départ, effectivement, pour x, y raison. Donc l'idée, enfin mon ambition par rapport à ça, c'est effectivement de créer des passerelles entre les personnes identifiées sur le départ, parce que départ à la retraite par exemple, et qu'on puisse structurer des binômes, idéalement avec ces jeunes issus du Schmidt Group Campus, hein, ça c'est vraiment l'idéal, pour leur permettre d'être en relation, de partager en fait et de nourrir l'intergénérationnel, mais aussi de protéger, de rendre plus robuste l'entreprise en ne perdant pas la compétence accumulée. Donc oui, c'est un projet qu'on va faire vivre à partir de l'année prochaine. Très bien. Bon, en tout cas, ça fourmille d'idées. Oui. Donc, c'est très, très bien. Un dernier mot, peut-être, à l'attention de celles et ceux qui nous regardent, pour, là aussi, les inviter à explorer un peu, déjà au stade, peut-être, de l'école, les filières scientifiques, techniques, hein, qui permettent aussi de rentrer dans vos métiers. Donc moi, alors, j'ai été ravie déjà de pouvoir porter ce message. Je suis convaincue de la voie de l'apprentissage à titre personnel, et je crois que c'est un très bon choix. L'industrie est un secteur qui est porteur pour plein de raisons, pour des raisons de possibilités de métier, mais aussi pour des possibilités relationnelles et humaines qui sont juste incroyables. Donc moi, je vous encourage vraiment dans cette voie. Et comme l'a dit Pascal, nos portes sont ouvertes en fait pour des stages. On a énormément, mais en continu, même des stages juste pour venir découvrir l'univers. Même si on n'a pas une idée précise, c'est pas grave et c'est normal. Et on est là pour ça, pour aiguiller aussi et puis voilà, structurer notre vivier de talents de demain. Donc les stages de troisième, les stages de seconde. Oui. Qu'on n'hésite pas là, à aller sur votre site ou vous appeler. C'est ça, exactement. Ok, très bien. Merci beaucoup, Clélia. Merci à vous. Et on va passer à votre collègue Yannick Balland, qui est donc maître d'apprentissage chez Schmidt Group. Donc là, vous l'avez deviné qu'on va s'attarder un peu plus. Bonjour à toutes et bonjour à Yannick, tous. sur l'apprentissage, mais pas que. Avant, Yannick, que tu démarres là-dessus, si tu peux juste nous dire un petit peu quel est ton parcours avant de venir chez Schmidt Group. Alors ça va un peu illustrer tout ce qu'on vient d'entendre, dans le sens où en fait, moi je suis un pur produit de l'apprentissage chez Schmidt Group, et j'ai fait exactement la même formation que l'ensemble des jeunes qui sont devant moi là. C'est-à-dire j'avais fait un CAP en menuiserie de base chez Schmidt, et je suis monté jusqu'à une licence. Après j'ai occupé différents métiers qui m'ont permis de faire aussi bien du management que technicien d'atelier, donc là où je pouvais faire des améliorations de poste par exemple. Et là, ça fait 7 ans où j'ai pu boucler la boucle, c'est-à-dire que le maître d'apprentissage qui m'a formé à l'époque est parti à la retraite il y a 7 ans. Et donc, du coup, j'ai pu reprendre en fait le flambeau, quoi. Et donc, c'est toi qui communiques maintenant l'envie à tous ces jeunes de rejoindre ces parcours d'apprentissage, d'alternance, pour allier théorie, pratique dans leur formation. Alors c'est ça, il y a une dimension aussi qui a été rajoutée, c'est-à-dire en fait le maître d'apprentissage avant, Monsieur Jacot, en fait lui s'occupait essentiellement de tout ce qui était partie menuiserie, et c'était encore une partie assez forte chez nous à l'époque. Là maintenant on est beaucoup plus sur de l'automatisation de nos lignes de production, c'est pour ça qu'on a pu aussi développer des partenariats avec certaines écoles qui ont pu permettre justement de pouvoir aller vers des formations qui sont plus techniques. Et donc du coup maintenant mon métier n'est pas que, ou du moins mon quotidien n'est pas que d'encadrer les jeunes sortis de 3e, qui du coup maintenant sont plutôt formés sur de la mécanique plutôt que de la menuiserie. Mais par contre ça va être de coordonner l'ensemble du suivi de tous nos alternants qu'on a au niveau de la direction des opérations. Donc ça peut aussi bien être des pilotes d'installation que des gens de la maintenance, des techniciens de maintenance, que des ingénieurs. Dans tous les domaines, que ce soit SAI et A2I, c'est plutôt des gens qui du coup vont être sur la programmation de robots. Donc voilà, c'est la coordination de tout ça, aussi bien les jeunes que les gens qui les entourent. Alors quels sont les chiffres de l'alternance chez Schmidt Group, hein? Alors actuellement, on est à peu près à 87 alternants. Il y en a eu une trentaine qui sont arrivés là septembre dernier. Et sur ces 87, on va juste les répartir en pas 2 catégories, mais c'est deux univers différents. Donc il y a ceux qui vont être plutôt chez moi au niveau de la direction des opérations. Là, on est à peu près à 70% de ces jeunes. Et tous les autres, ça va être les services support, justement à la DO,
où en fait là on est plutôt sur de la compta, du RH ou du marketing par exemple. Oui, parce qu'on oublie, l'industrie, c'est pas que des métiers techniques, hein. Il y a beaucoup de métiers support. Et tous ceux qui verraient l'industrie que sous le prisme de métiers techniques, en fait, non. Clélia, hein, vous parliez de collaboration, de relations humaines. En fait, c'est vraiment une équipe, hein. Tout le monde, finalement, apporte sa petite pierre pour que, finalement, l'entreprise puisse prospérer et croître. Donc c'est tous les apprentis, quoi. Ça sera illustré par justement les personnes qui vont venir après. Ouais. Exact. Alors, Clélia nous en parlait du projet Schmidt Group Campus. Tu es aussi en coordination avec elle, hein, sur ce projet-là. C'est quoi ton rôle, on va dire, en collaboration de Clélia dessus, hein? Alors en fait, dans le Schmidt Group Campus, malheureusement, il nous manque une personne qui est en cours en ce moment, qui s'appelle Héloïse Dali. Et en fait, on a une répartition qui fait que moi, je suis plutôt sur tout ce qui va être collège et lycée. Et Héloïse va être plutôt sur ce qu'on va appeler les grandes écoles, donc plutôt les diplômes d'ingénieurs. Et du coup, moi, je vais participer à tout ce qui va être salon sur voilà, les collèges, ou même encore récemment, j'étais à un forum. Je vais aussi m'occuper de tous nos stagiaires, parce qu'on parlait pas mal de stages aussi de découverte, donc essentiellement justement des troisièmes ou des secondes. Il y a aussi les stages multi-entreprises qu'on met en place, et justement Roman pourra peut-être en parler après avec Action, parce qu'on le fait avec Action. Et du coup, par rapport à tout ça, j'ai un petit blanc là. Non, mais voilà, c'était juste toi par rapport à Clélia. Donc, on a bien compris que tu t'occupes en fait d'une partie du public, hein, donc les collégiens, les lycéens. Et donc, tu vas dans les salons et tu essayes de les attirer aussi vers ces filières par apprentissage pour leur montrer tous les métiers aussi que Schmidt Group leur propose. C'est ça, ouais. Voilà. Et après, ce qu'il faut aussi imaginer, c'est que c'est assez difficile de montrer, en fin de compte, ce que ça va être piloter une installation. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on incite quand même pas mal les jeunes à faire justement des stages et découvrir par eux-mêmes. Sur un salon, c'est pareil, on ne peut pas à chaque fois déplacer l'ensemble de tout ce qu'on a sur site. Donc oui, c'est essentiellement ça qu'on va faire sur les salons, essayer de capter, essayer de leur donner l'envie. Et vous parliez aussi des femmes dans l'industrie avant. Oui. À l'heure actuelle, c'est aussi un grand challenge justement de pouvoir recruter des femmes dans l'industrie. Alors bizarrement, on en a plus sur des domaines ingénieurs, on va dire, mais moins sur les métiers directs de base, quoi. Ok. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a une communication spécifique à faire dans les collèges, dans les lycées, peut-être et avec justement peut-être certaines de vos alternantes, hein, qui sont des ambassadrices quelque part aussi? Il faut leur montrer quelque part qu'il y a une identification possible entre leur parcours et peut-être le leur, hein, un jour, si elles tentent un peu cette voie. Alors c'est ce qu'on fait, c'est une des possibilités qu'on a justement de faire intervenir des femmes qui sont sur des métiers techniques. Après, on a aussi développé, alors là je pense au Collège de Châtelain, on est en train de développer un partenariat avec eux, où en fait c'est eux qui sont aussi à l'initiative d'avoir fait une charte avec différentes entreprises. Et en fait, on a maintenant des classes qui vont porter les noms de certaines entreprises. Ça commence d'ailleurs demain. C'est-à-dire, en fait, là, il y a d'abord une première action qui va être de la part du prof avec ses élèves de présenter l'entreprise, essayer de comprendre quels sont les métiers qu'on peut avoir dedans. Et là, l'idée avec eux, nous, on souhaiterait développer, à l'image de la fresque du climat, une espèce de fresque des métiers, où en fait, l'idée, c'est qu'à travers cette vidéo, ils arrivent à nous représenter qu'est-ce qu'ils ont vu comme métier, et essayer de comprendre derrière ça, c'est quoi la compétence que j'ai besoin aussi pour faire ces métiers. Donc oui, ça c'est une bonne voie de faire intervenir justement les femmes dans les écoles, mais c'est aussi bien toutes ces actions, on fait en sorte d'avoir des espèces de TP, de jeux, qui permettent de pouvoir découvrir ça. Alors du coup, comme tu parlais d'alternance et de profils particuliers, c'est lesquels en fait? Il y a un profil particulier d'apprentis, d'alternants qui est recherché par Schmidt Group en fonction, je ne sais pas, des secteurs. On parlait de la menuiserie, mais il y a de la maintenance. Est-ce qu'il y a vraiment des secteurs où il y a plus de besoins de ce type de profil, ou c'est finalement tout l'ensemble des activités de Schmidt Group qui vraiment repose sur l'alternance? Le secteur le plus fort, là où on cherche forcément du monde, c'est à la maintenance. C'est clair. Parce que faut aussi imaginer que même nous, par exemple, je vous donne un exemple. Là, on est dans un nouveau bâtiment, on va avoir des nouvelles installations qui arrivent.
C'est pas un copier-coller de l'usine d'à côté, parce que, mine de rien, entre ce qu'il y a à côté et ici, donc ici, on va faire du placard, il va y avoir de la découpe, du plaquage. Les machines entre la première usine et la deuxième ont déjà évolué. C'est-à-dire que même nous, en termes de formation, avec nos gens qui vont former derrière, eux-mêmes doivent se former. Ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, on accompagne par exemple des écoles comme le Chuillier, on travaille avec le Chuillier pour la maintenance, sur le fait justement de pouvoir les mettre aussi à niveau sur ça, en termes là récemment, ils ont fait l'acquisition d'un robot. Ce robot va servir aussi à ramener des compétences telles que nous, on les attend sur nos métiers, quoi. Donc oui, la maintenance, ça c'est très porteur. Pilote d'installation aussi. Bah oui. Et après, ingénieur, oui. C'est-à-dire, en fait, après, au prorata, on va forcément avoir plus de jeunes au niveau de la maintenance. Oui. On a à peu près en moyenne chaque année 3 ingénieurs, avec un cursus où, en fait, l'idée, c'est aussi qu'ils sont assez généralistes. C'est-à-dire, en fait, ils vont... aussi bien, dans la première année, on les fait déjà aller en production, qui découvrent réellement l'outil de production. Et après, en fait, c'est un peu au choix de la personne. Si elle a plus une tendance à vouloir aller vers la maintenance, elle serait plutôt vers la maintenance. Si elle a une tendance à aller sur des services support, conception, produit, par exemple, elle peut. Donc ça, c'est aussi des métiers où on recherche. Ok. Alors un dernier message pour des jeunes qui seraient peut-être en 3e justement et qui qui sont aussi dans des études un peu supérieures. Tu parlais d'ingénieur, hein. Il y a l'ingénieur par la voie de l'apprentissage aussi. Quel conseil pour venir chez Schmitt Group dans l'industrie en général? Alors il va être peut-être redondant par rapport à déjà ce qui s'est dit, parce qu'en fait c'est le nerf de la guerre. En fait, il faut être curieux. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais en fait, venir à un endroit, c'est pas juste, voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire, si vous cherchez pas à comprendre, si vous posez pas des questions, vous allez repartir en fait avec la même vue que ça. Donc en fait, curieux, c'est voilà. Là encore récemment, on a des stagiaires. Je le vois, si au bout de 2 minutes, on pose pas de questions, mais on attend. Et il se passe rien. Et en fait, justement, il faut aller au-devant de ça. Et on a énormément de gens, et j'ai d'ailleurs ici énormément de jeunes, qui sont à disposition en fait quand on fait un stage. Et qui sont là justement pour aller vous répondre et vous donner peut-être l'envie de venir ici. En sachant qu'un stage, pour moi, c'est pas forcément parce que tu as découvert quelque chose qui ne te plaît pas que tu n'as pas réussi ton stage. Au contraire, ça va te calibrer sur une voie en disant « Ok, ça c'est pas pour moi, je vais aller regarder ailleurs. » quoi. Mais il ne faut pas hésiter déjà à regarder et être curieux. Eh ben, on va vérifier si la curiosité a été au rendez-vous d'une de tes alternantes déjà, parce qu'on va en accueillir 3. Donc la première, on accueille Céline Rolando. Bonjour Céline. Et Céline, toi tu es alternante mécatronique. Bonjour. C'est ça. Alors avant que tu nous développes ce qu'est la mécatronique déjà, parce que tout le monde peut-être n'en a pas connaissance, alors tu es toute jeune aussi, mais néanmoins, si tu peux nous relater ton parcours en quelques mots, et puis en plus tu es une jeune femme, alors est-ce que toi c'était évident au collège que l'industrie était faite pour toi ? Alors du coup, moi c'est Céline, j'ai 22 ans. J'ai commencé par un bac CESA, donc c'est les matières scientifiques en allemand. Donc j'avais la physique, la SVT et les mathématiques en allemand. Et en fait, en sortie de bac, je savais pas du tout quoi faire. J'étais un peu un élément perturbateur, les profs disaient. J'étais un peu au fond de la salle et je savais pas quoi faire. J'étais juste pas faite pour les études. Et en fait, j'ai écouté une de mes profs qui m'a conseillé de faire un DUT parce que c'était plutôt des cours qui étaient très pratiques, où on était vraiment à l'atelier en train de voir les choses et de les faire par nos propres mains. Donc du coup, j'ai fait un DUT en génie mécanique et productique. Et à la suite de ça, j'ai adoré le côté pratique, mais pour moi, c'était toujours pas assez. Je m'ennuyais encore en cours et je comprenais vraiment pas certaines notions que j'arrivais pas. Et donc du coup, j'ai décidé de faire une licence en conception et amélioration des processus et procédés industriels. Et du coup, j'ai fait en alternance dans un bureau d'études chez Clemcy Motors. Et du coup, à la suite de ma licence, tous les profs me disaient que je devais arrêter les études et commencer à travailler. Et moi, je leur disais non, j'ai envie de continuer, ça me plaît. Et donc, du coup, j'ai postulé dans une école d'ingénieurs, donc à l'INSA, à Strasbourg, en mécatronique, où j'ai été prise, donc en alternance, et où maintenant je suis chez Schmitt Group. Très bien. Alors, en quelques mots, c'est quoi la mécatronique ? Alors, la mécatronique, c'est un peu un mélange entre la mécanique, l'informatique et l'électrotechnique. Donc, on va retrouver de la mécatronique un peu dans tous les domaines, autant dans l'aviation que dans les industries. Voilà. Ouais, tout à fait, exact. Et alors, tes activités au quotidien, ça donne quoi ?
Alors, je suis une personne qui aime énormément bouger. Comme vous l'avez sûrement remarqué par mon parcours, je déteste rester assise toute la journée sur une chaise. Moi, je fais du foot, du ski, je sors, j'adore les sports extrêmes, je bouge, je fais partie de plein d'associations et voilà. Ok. Et alors, quand tu prends ton poste le matin chez Schmidt Group, c'est quoi ta journée? Alors, ma journée, il n'y en a aucune qui va se ressembler, ça va forcément être tous les jours différents. Autant je peux arriver, du coup, à mon bureau, va y avoir une panne et du coup, je vais devoir être sur le terrain directement sur les machines. Autant ça va être plutôt calme et tranquille. En fait, ça va vraiment dépendre de la journée. Il n'y a vraiment rien qui se ressemble. Et alors, quand tu es devant une machine, c'est quoi ton rôle sur cette machine pour qu'on comprenne concrètement ce que tu fais? Et comment tu le fais aussi? Alors, du coup, moi, je suis rattachée au service automatisme et informatique industrielle. Donc, c'est-à-dire qu'on va intervenir sur plusieurs installations. Donc, moi, j'ai une installation à ma charge. Et donc, quand il va y avoir un problème sur cette installation, on va d'abord analyser la machine pour savoir d'où vient le problème. Ensuite, du coup, on va essayer de mettre en place les actions pour réparer le problème. Et ensuite, de mettre en place les bonnes pratiques pour que ça n'arrive plus. Ok. Donc, c'est de la fiabilisation, hein, c'est ce que tu me disais. Exactement. C'est pas de la maintenance, puisque c'est avant. Exactement. Voilà. Parce qu'on a quand même une équipe maintenance où là, on va les appeler si vraiment on n'y arrive pas. Mais d'abord, en premier lieu, ça va passer par nous. Et là, donc, du coup, ça va être de la fiabilisation. Voilà. Ok. Alors, tu travailles en équipe. Comment se passe, on va dire, parce que tu es aussi en formation, quelque part. Donc, comment cette transmission de compétences entre ceux qui sont là en poste et toi qui viens apprendre, comment ça se passe, hein? Alors, du coup, je suis rattachée à une équipe projet. Donc, on va être dans une équipe, seulement les membres Schmidt Group, mais on va aussi travailler avec d'autres fournisseurs. Donc, on va travailler avec des fournisseurs allemands, parfois anglais. Donc, on va vraiment être amené à échanger, à faire plein de points, plein de réunions, justement pour travailler en équipe et privilégier le dialogue et la communication, parce que ça va être vraiment très important. Si une personne va vouloir faire une action sur une machine, il va falloir qu'elle se mette en cohérence avec une autre personne pour pas qu'elles interviennent en même temps, quoi. Et alors, toi, tu as combienième année là, d'alternance Alors, moi, je suis en deuxième année. Donc okay. Là, je suis en première année de master. Et alors, qu'est-ce que tu penses justement de ce mode d'apprentissage, de formation qui est l'alternance et qu'est-ce que tu en retires justement de cette alternance chez Schmidt Group, hein? Moi, je trouve que l'alternance, c'est l'avenir. Déjà parce que quand j'étais en DUT, ma formation, elle était en initiale. Et du coup, j'étais obligée de travailler à côté de mon DUT. Parce que dès que j'ai eu 18 ans, j'ai dû me débrouiller tout seul. Mes parents n'étaient pas là pour m'aider. Donc, j'ai trouvé ça très compliqué. Donc, en fait, le fait d'être en alternance, déjà, j'avais un salaire. Donc, c'était beaucoup plus facile pour payer mon loyer, pour payer mes dépenses et ma vie quotidienne. Et surtout, j'ai appris vraiment plus vite en étant en alternance qu'en initiale. Parce qu'en fait, ce que je voyais en cours, je le faisais vraiment à l'entreprise le lendemain. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé à comprendre certaines notions et à être plus performante. Et alors, là aussi, un dernier message aussi à l'attention des filles également, mais je pense à tous les jeunes. Tu as dit d'entrée de jeu qu'on t'avait quand même pas mal découragé tout au long de ton parcours. Oui. Et que tu as quand même tracé. Tu n'as pas écouté les vents contraires et que du coup, ça a porté ses fruits. Donc, à tous ceux qui en classe, pour X raisons, qu'on décourage, même les enseignants, hein, parfois, qui ne repèrent pas forcément les bonnes compétences chez un élève et pensent lui rendre service en lui disant que telle voie n'est pas la bonne. Toi, tu es l'exemple même qu'il faut écouter sa petite voix intérieure quand même. Exactement. Il faut vraiment écouter son intuition. Il faut vraiment faire ce qu'on aime. Quand on est à un endroit qu'on ne se sent pas bien, c'est pas parce qu'on est nul, c'est vraiment qu'on est juste au mauvais endroit en fait, c'est que c'est pas fait pour nous et c'est pas grave de se tromper, c'est pas grave de faire un cursus qu'au final après on change parce qu'on n'aime pas, c'est pas des années perdues, c'est juste de l'expérience qu'on fait en plus et en fait ça m'a vraiment servi, ça m'a vraiment apporté et c'est pour ça aussi que du coup j'ai fait ma licence et là j'ai recommencé une 3e année d'ingénieur, en fait c'était juste de l'expérience en plus et voilà vraiment écoutez votre intuition, écoutez-vous. Croyez en vous, écoutez pas les profs, c'est pas les profs qui êtes à votre place, c'est vous, vous faites votre truc, vous faites ce que vous aimez et voilà. Et alors pour les filles, un petit mot quand même. Ah oui, et les filles dans l'industrie, c'est déjà, il y en a pas beaucoup non. Et en fait, c'est plutôt une force, je trouve, parce que c'est ce qui nous fait sortir du lot, parce que du coup, on va être un peu plus mis en avant et on va pouvoir aussi plus montrer nos capacités. Nous, on est là, on se laisse pas marcher dessus. Ok, c'est un milieu plutôt masculin.
Mais on est quand même là, on y arrive autant que les autres, donc il n'y a pas de raison. Super. Bon, ben là, je pense que le message est passé, hein, en tout cas. OK, merci beaucoup. Et on accueille tout de suite Stanislas Herman, qui est donc, lui, alternant technicien maintenance. Bonjour Stanislas. Bonjour tout le monde. Alors, pareil comme pour ta collègue, quelques mots sur ton parcours. Alors, mon parcours, j'ai commencé par un bac STI 2D au lycée Chullier de Célestat. Après mon bac, je ne savais pas vraiment non plus vers où m'orienter et on m'a proposé une immersion dans un BTS MS, donc maintenance des systèmes. Et ça m'a rappelé que j'avais fait un stage de 3e chez Entreprise Schmidt Group et ça m'avait déjà bien plu le service maintenance. Donc je me suis dit pourquoi pas et j'ai accepté cette voie. Et j'en suis tout à fait content d'avoir pu me joindre au BTS maintenance système. C'est vraiment là que tout a commencé. Et alors, l'alternance, toi aussi, finalement, ça te convient très bien, cet équilibre entre contenu théorique en classe et finalement sur le terrain, la pratique, le faire. C'est toi ce qui te convient le mieux, quelque part aussi ? Oui, pour moi, franchement, l'alternance, c'est vraiment un des meilleurs systèmes d'apprentissage qu'on peut y trouver. Parce qu'entre la théorie qu'on vous fera à l'école et vraiment être devant cas concret en entreprise, c'est pas du tout pareil et je trouve que c'est vraiment le meilleur moyen d'apprendre. L'apprentissage, c'est vraiment, si vous voulez vraiment savoir comment marche un vrai métier, c'est le meilleur moyen de l'apprendre de la meilleure des façons. Alors toi, pareil, hein, comme Céline, au quotidien, donc tu as rejoint, j'imagine, un service maintenance. Oui. Et Dieu sait qu'il y a des équipements, vous le verrez tout à l'heure, on fera une petite visite, il y a une quantité d'équipements ici. Toi, tu es sur quel équipement et quel type de maintenance? Parce que tu nous diras aussi brièvement, il y a plusieurs niveaux de maintenance. Toi, c'est quoi ton job, hein, finalement? Alors, notre job, à nous, ce sera surtout de suivre, on va dire, en technicien de maintenance. Mais après, ils peuvent nous envoyer sur des dépannages nous-mêmes. Ils nous font confiance et c'est ce qui nous permet d'avancer et d'apprendre aussi. Et après, par contre, nous n'avons pas le droit à tout ce qui est habilitation électrique et tout ça. Nous avons des niveaux quand même qui sont réduits niveau dangerosité. Mais par rapport à ça, on peut intervenir comme en technicien de maintenance sur une machine en panne, faire un pré-diagnostic pour pouvoir dire au technicien de maintenance ce que nous on a vu et pouvoir changer avec lui s'il y a des organes à changer et faire un bon diagnostic. Alors, la maintenance, beaucoup en ont une vision, la petite burette pour graisser des rouages. J'imagine qu'on a quand même pas mal évolué et que maintenant tu es aussi dans un univers technologique assez riche. Parce qu'il y a de l'analyse vibratoire, thermique, il y a peut-être de l'IA aussi demain. Comment tu navigues un petit peu et surtout comment tu es confronté dans ta formation parce que tu parlais de diagnostic sur des machines, ce qui veut dire que le maintenancier, quelque part, c'est un peu le médecin des machines aussi. Donc comment tu es formé et sur quel type de technologie tu opères un peu tes interventions sur les différents équipements? Alors on a un peu tous les types de technologies possibles. Mais nous utilisons aussi, comme vous l'avez dit, l'analyse vibratoire ou la caméra thermique, par exemple, parce que vous imaginez qu'il y a une centaine de rouleaux à la chaîne. Pour trouver celui qui fait du bruit, ça va être compliqué à l'œil nu. Et c'est grâce à ces outils-là qu'on va pouvoir mettre en point sur où est vraiment le problème et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le résoudre, notamment grâce à l'analyse vibratoire ou des caméras thermiques, on pourra avoir les points chauds pour pouvoir les changer. Et comme vous l'avez dit, c'est pas juste mettre un coup de graisse par-ci par-là, c'est qu'on on est confronté à des où il va falloir réfléchir de pourquoi, parce que ça se trouve ça bloque un endroit mais ça vient de toute autre chose, donc c'est vraiment de l'analyse et on va dire du diagnostic et vraiment c'est pas vraiment que on se limite à changer une chaîne, changer une courroie ou faire un peu de graissage par-ci par-là. Et toi c'est ça qui te plaît, c'est quelque part aller chercher où est le problème et comment on le solutionne? Oui, c'est ça, c'est que tous les jours on est confronté à différents problèmes, aucune journée se ressemble. Et ça nous permet à nous de nous développer dans une vaste quantité de qualité et de savoir-faire. Et c'est ça qui nous plaît dans la maintenance, c'est qu'aucune journée ne se ressemble et que notre rôle est quand même important pour la production. Et du coup, toi, dans 5 ans, parce que là, tu es encore dans ton parcours, je ne sais pas si tu m'as dit que tu étais en dernière année de maintenance, peut-être? Oui, je suis en dernière année de BTS maintenance système. Et après, par la suite, j'aimerais peut-être faire un BUT, voire une école d'ingé plus tard.
Oui, mais parce que poursuivre dans une voie industrielle quand même. Tout à fait. Parce qu'on ne le dit pas souvent, mais effectivement, avec une licence pro ou bien un BUT, c'est une passerelle directe pour les écoles d'ingénieurs si tu veux continuer à pouvoir consolider, structurer un petit peu tes compétences. Et dans 5 ans, tu te vois où? Alors, une fois que tu es diplômé, ce qu'on te souhaite en ingénierie ou pas, mais en tout cas, fort de ton expérience, voilà, tu resteras de toute manière dans l'industrie, mais la maintenance, elle est multisectorielle. Donc, est-ce que ce secteur-là ou d'autres secteurs t'intéressent d'aller explorer Alors, faire des immersions dans différents types de maintenance, pourquoi pas, mais après, la maintenance que nous on fait, franchement, je trouve que c'est déjà une maintenance qui me plaît. Et j'aimerais rester dans cette voie-là, plutôt dans 5 ans, peut-être être embauché et continuer dans cette voie-là de la maintenance, on va dire, un peu tout ce qui est maintenance de tous les jours, on va dire. Ok. Alors, là, le message que je te demanderais de donner à tous les jeunes qui nous regardent, ce sera vraiment par rapport à la maintenance. On sait que la maintenance, Yannick l'a dit, c'est un secteur en terrible tension depuis des années. Toi, tu as eu le déclic quand tu as fait ton stage de 3e. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux autres pour leur dire que ce secteur de la maintenance est beaucoup plus riche que le concept juste de réparation un peu simple qu'on peut s'imaginer et que ça déploie des ressources quelque part énormes et ça développe des compétences aussi extrêmement importantes et on est un rouage aussi utile quelque part pour l'entreprise. Franchement, si le message que j'aurais à vous dire, c'est de ne pas hésiter. Et vraiment, si vous voulez voir ce que c'est vraiment la maintenance, c'est d'essayer de trouver un stage pour demander à des entreprises si elles veulent bien vous prendre. Et grâce à ça, ça vous permettra de vous faire une vraie, on va dire, opinion et idée de ce que c'est vraiment la maintenance de tous les jours. Merci beaucoup Stanislas. Et puis on va accueillir notre dernière alternante. Donc on accueille Anna Roth. Bonjour Anna. Bonjour. Alors Anna, toi aussi tu es alternante achat RSE. Oui, exact. Avec toi on va aborder un autre volet des priorités d'action de Schmidt Group. Mais avant, pareil, quel a été un peu ton parcours Donc, moi, j'ai fait un bac scientifique, qui s'appelait encore scientifique à l'époque, un bac S. Et en fait, après le bac, je ne savais pas du tout vers quoi j'avais envie de me tourner, vers quoi j'avais envie de me former. Et donc, j'ai commencé à faire une prépa scientifique, donc PCSI, physique, chimie, sciences de l'ingénieur. Et je me suis vite rendu compte que ce n'était pas fait pour moi. C'était pas le métier que j'envisageais après d'être ingénieur. Donc, je suis partie faire une licence générale d'économie et de gestion à Strasbourg. Et en fait, c'est une licence qui est très générale, donc qui permet d'ouvrir pas mal de portes et qui nous laisse un peu l'opportunité de découvrir plein de secteurs et du coup, ensuite, après, plus s'intéresser à un secteur en particulier pour le master. Donc, à la fin de la licence, je suis partie faire un M1 QHSE, donc qualité, hygiène, sécurité, environnement. Donc, j'ai fait une première année qui était aussi en alternance. Donc, j'étais déjà dans l'industrie, mais automobile, chez un groupe qui s'appelle Sogefi. Et c'était super intéressant. La qualité, c'est quelque chose qui est très large, qui peut ressembler... chaque métier peut être différent d'une industrie à l'autre et d'une entreprise à l'autre. Et on a eu pas mal de cours en fait, sur la RSE et sur l'environnement. Et c'est là où je me suis dit qu'en fait, c'était vraiment ce que j'avais envie de faire. C'était dans cet environnement que j'avais envie d'évoluer. Donc c'est pour ça que je me suis réorientée une autre fois et que je suis partie vers un master management des projets achats et de la supply chain. Et du coup que j'ai intégré Schmidt Group cette année, donc en septembre. Alors, juste avant de nous dire un peu quelles sont tes activités, toi aussi, au quotidien, si tu peux juste définir peut-être pour le public aussi ce qu'est la RSE. Donc la RSE, donc c'est responsabilité sociale des entreprises. Donc c'est vraiment l'idée, c'est sur 3 pans, l'environnement, l'économie et le social. Donc c'est vraiment l'idée de comprendre qu'une industrie, une entreprise, elle va avoir un impact sur notre société et sur la planète. Et du coup, c'est vraiment essayer de mieux produire, mieux consommer et mieux agir pour respecter ce qui nous entoure et respecter la planète qui est notre maison. Exactement. Et alors, tu dois sûrement, en tout cas, t'épanouir fortement parce que tu as une fibre, tu nous l'as dit, RSE très forte. Et ça tombe bien, c'est un peu la priorité aussi de Schmidt Group. Alors, tu as rejoint une équipe, j'imagine, qui est déjà pleinement engagée dans cette thématique. Donc, comment, toi, tu as trouvé ta place et quelles sont les missions qu'on t'a données ? Donc, moi, je suis à la direction des achats.
donc alternante achat RSE, d'où le nom. Et du coup, on sait donc dans un bilan carbone, on sait que le scope 3, le scope des achats, c'est ce qui émet le plus d'émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est vraiment là où c'est important de se concentrer sur le fait de réduire nos émissions, le fait de travailler dessus. Donc c'est pour ça que j'ai intégré cette équipe. Et mes missions, elles vont être très variées, très complètes, très intéressantes. Et donc, par exemple, je vais être énormément en contact avec d'autres équipes, d'autres secteurs et aussi avec énormément de fournisseurs. Donc, pour s'améliorer, pour récupérer des informations pour faire notre bilan carbone, il nous faut récupérer de la data du coup, chez les fournisseurs. Donc, c'est assez intéressant parce que du coup, ça me permet aussi de parler avec d'autres entreprises, connaître leurs enjeux, connaître leurs problématiques pour un peu les aider, les accompagner aussi à s'améliorer, à rester dans la même vision que nous. Comme on l'a dit, Schmitt Group est très intégré dans cette mission RSE, dans nos ambitions environnementales. Donc, c'est cette idée, c'est une grosse mission que j'ai. Et aussi, en plus, après, participer à la décarbonation de nos achats. Donc, mettre plein d'actions en place pour trouver des solutions, pour consommer mieux, pour mieux utiliser nos ressources. Qui peuvent des fois être compliquées à avoir ou qui peuvent être des ressources rares. Donc c'est toujours dans cette idée-là et c'est plein de missions super intéressantes, super variées et enrichissantes. Et j'imagine ce qui est aussi intéressant et enrichissant, c'est ce contact avec finalement les sous-traitants fournisseurs de Schmitt Group, avec lesquels il faut aussi les aligner, donc les accompagner avec vos critères à vous, pour que ensemble, le fameux bilan carbone des uns et des autres soit le moins prégnant pour l'environnement et pour la planète. Donc, c'est d'autres compétences, quelque part, que tu mets aussi en valeur. Non, c'est super intéressant, justement, de travailler avec des fournisseurs. En plus, je trouve que chez Schmitt Group, on a une belle mentalité. On ne laisse pas les fournisseurs derrière s'ils ont un peu de mal, parce qu'on travaille souvent avec des petites entreprises, des petites structures. Ils n'ont pas forcément les mêmes ressources que nous, on peut avoir sur justement la RSE, sur ce genre de métier. Et en fait, on ne les laisse pas de côté, on va les accompagner, on va les aider, du coup, pour vraiment, comme dit, rester alignés avec nos valeurs. Et c'est une compétence qui est franchement remarquable et honorable. Et c'est pour ça que je suis très contente de faire partie de cette équipe et de cette belle entreprise. Alors, toi aussi, tu auras bientôt fini ton alternance. Je ne me souviens plus à quelle année. Dernière année. C'est la dernière année. C'est fini en juillet. Voilà, c'est ça. Alors, après, quels sont tes projets pour l'après-alternance chez Schmitt Group? C'est la grande question du moment. Du coup, moi, j'ai trouvé ma voie. Après quelques réorientations, j'ai trouvé enfin ma voie. Donc, c'est vraiment continuer dans les domaines de la RSE. Peut-être me former encore plus. Il y a d'autres masters RSE qui sont proposés, notamment à Mulhouse. Donc c'est une possibilité. Mais après, je dirais, si je dois donner ma vision dans 5 ans, c'est avoir un poste qui me permet de vraiment travailler sur les ambitions globales d'une entreprise. Et donc vraiment permettre d'avoir un impact positif, que ce soit sur la transition écologique ou les conditions de travail. Donc ça va vraiment être un poste dans ce genre, mais c'est encore à établir. C'est normal. Il y a encore plein de possibilités. On n'est pas pauvre de possibilités. Donc tu as encore un petit peu de temps pour réfléchir jusqu'à là. Ok. Alors avant de laisser la parole à la dernière intervenante, toi aussi, par rapport à tes réorientations et à ta passion finalement qui s'est construite à cause ou grâce à ces réorientations pour la RSE, qu'est-ce que tu donnerais aussi comme message à ceux qui nous regardent? Déjà, les réorientations, c'est pas négatif, c'est très positif. Il n'y a pas un chemin pour arriver à un métier, il n'y a pas un chemin pour arriver à sa voie. Et souvent, je dis que mes réorientations m'ont permis en fait de faire des détours qui ont été diversifiants, enrichissants, qui m'ont permis d'acquérir plein de compétences qui me sont aujourd'hui utiles. J'utilise toutes les compétences que j'ai pu avoir en qualité, que j'ai pu faire à côté de mes études en association. Donc ça, c'est positif et il faut le prendre. C'est pas grave de se tromper 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il y a toujours une possibilité, il y a toujours des passerelles. Donc ça, c'est positif. Et pour les métiers de l'industrie, donc oui, on en a parlé souvent, les femmes dans l'industrie. C'est une question que moi, je me suis pas forcément posée.
Ce qui est bien aussi, quelque part. Oui, je me suis dit qu'il n'y avait pas de barrière. Aujourd'hui, ça change énormément. Et que ce soit les jeunes ou même les jeunes filles en particulier, on a une force, on a une volonté d'atteindre ces métiers. Et il faut continuer. Il faut oser, il faut y aller. C'est des métiers qui changent. En plus, la RSE, c'est un nouveau domaine qui est en transformation. Donc, on peut y participer pleinement. Et je pense que voilà, les filles, on a plein de possibilités. On est fortes. Et donc, il faut continuer. Et il faut y aller. Il faut porter. Faut casser un peu les stéréotypes qu'il peut y avoir encore aujourd'hui et montrer de quoi on est capable. Super. Merci beaucoup. Pas de souci. Merci. Anna. Et on accueille avec nous Romane Verbeek. Bonjour Romane. Bonjour Martine, bonjour à tous et à tous. Bonjour. Alors vous, Romane, vous n'êtes pas de Schmidt Group, mais avec vous, on va justement explorer un petit peu ces synergies locales que les entreprises ont sur leur territoire avec d'autres structures. Et ça va nous permettre de nous présenter la vôtre. Et ce que vous faites avec l'ensemble de votre réseau et Schmidt Group. Et pour vous présenter, vous êtes animatrice réseau Action. Donc, avant que vous nous développiez ce que c'est qu'Action, pareil, comme tout le monde, qu'est-ce que vous avez fait avant de rejoindre ce secteur ? Ouais. Alors moi, j'ai fait un master management de clusters et de réseaux territoriaux. J'ai fait aussi de l'apprentissage pendant 2 ans. Donc c'était une super belle expérience. Et puis à la sortie de mes études, en fait, il y avait une opportunité. Le réseau Action recherchait son animatrice ou son animateur, en l'occurrence animatrice du coup. Donc c'était vraiment timing parfait. Et alors du coup, ça fait combien de temps que vous êtes à Action et qu'est-ce que c'est qu'Action ? Donc moi, ça fait 3 ans que j'occupe le poste d'animatrice. Donc Action qui signifie Alsace Centrale, territoire d'industrie, organisation novatrice et solidaire. Bon, c'est un petit peu long. Action, c'est pas mal. C'est pratique, ouais. Donc Action, c'est un réseau créé par des dirigeants. Donc en l'occurrence, Einat Sgen, présidente de Schmidt Group, fait partie des fondateurs. Donc c'est un petit groupe d'une dizaine de dirigeants au départ, qui se connaissaient un petit peu, qui avaient un petit peu l'habitude de travailler ensemble et qui avaient envie de fédérer les entreprises du territoire, de mutualiser des choses, alors des connaissances, mais aussi des ressources matérielles, par exemple. On est sur un territoire avec une diversité industrielle très forte, très dense. Quasiment tous les secteurs de l'industrie sont représentés. Et donc vraiment cette complémentarité entre les entreprises permet vraiment le travail en fait en collectif, et c'est un peu ce qu'on porte. Donc on travaille sur plein de sujets qui peuvent concerner les entreprises et ce lien avec le territoire. Alors, avec les entreprises de votre réseau, vous portez différents projets. On en a parlé un petit peu avec Yannick sur le stage multi-entreprise. Donc, vous nous le développerez, mais je crois qu'il y en a d'autres, comme les routes de l'industrie. Donc, si vous pouvez nous faire une présentation un petit peu de ces 2 actions emblématiques. Ouais. Alors, le stage multi-entreprise, c'est un projet qu'on organise depuis 2 ans. Alors, c'est pas nous qui avons lancé l'idée. On s'est inspiré de ce qui se faisait déjà un peu en Alsace du Nord. Donc en 3e, il y a le fameux stage d'observation. On n'a pas forcément de contact. Si on a de la chance, on peut aller dans l'entreprise de son papa, ou on a un contact. Et puis une semaine, ça peut être long parce qu'en fait en 3e, on peut pas toucher, on peut pas manipuler. Donc cette problématique, et puis aussi pour l'entreprise, ça peut être un frein d'accueillir un jeune pendant une semaine. Donc du coup, nous on s'est dit, développons ce stage multi-entreprise pendant une semaine. Donc un groupe de 4, 5, 6 jeunes s'immergent dans les différentes entreprises. On avait aussi organisé, on avait associé un centre de formation à cette formule. Donc ça permettait à la fin de la semaine aussi, après avoir découvert différents métiers, différents secteurs industriels, ils pouvaient aussi se diriger vers se donner une idée en tout cas de vers quel cursus s'orienter. Et on a organisé aussi cette année pour la première fois avec des élèves de seconde, parce que depuis cette année il y a un stage obligatoire en seconde, et globalement c'est vraiment du 100% gagnant quoi. C'est les profs sont contents, les jeunes sont contents, les entreprises sont contentes, les parents sont contents. Donc c'est vraiment une formule qu'on a envie de développer, et voire même généraliser, standardiser en fait dans les prochains temps.
Donc tous les résultats que vous avez depuis son déploiement font que c'est pour ça que vous vous dites qu'il faut élargir un petit peu sa force et la dimension pour exposer de plus en plus de jeunes aux métiers de l'industrie et à ces différents secteurs en fait. Exactement, oui, on est parti au départ avec un collège, on avait 4-5 jeunes et aujourd'hui on travaille avec plusieurs collèges et puis aussi plus de jeunes. Alors l'idée c'est pas forcément directement de trouver sa vocation, mais c'est aussi de pouvoir découvrir en fait l'industrie locale, ce qui s'y passe en fait, parce qu'on passe, on peut passer devant Schmidt Group, on peut passer devant d'autres entreprises du territoire, mais en fait à l'intérieur on sait pas forcément ce qui se passe, donc c'est aussi donner cette occasion de s'immerger dans l'entreprise. Et alors, peut-être une autre forme d'immersion avec les routes de l'industrie. Alors, en quoi ça consiste? Ouais. Alors, les routes de l'industrie, donc c'est un projet qu'on organise au printemps prochain, donc du 31 mars au 4 avril, donc sur le territoire, dans les entreprises, donc avec 4 jours de portes ouvertes. Donc là, à ce jour, on a une petite trentaine d'entreprises inscrites pour ouvrir leurs portes. On espère encore aller au-delà. Et donc, c'est un événement grand public, donc qui sera ouvert à toutes et tous, donc aux jeunes, à leurs familles, demandeurs d'emploi, professionnels, etc. Donc chaque entreprise choisit aussi la cible, le type de profil qu'elle souhaite accueillir. Et voilà, et donc le programme, ce sera des visites, des temps d'échange avec des apprentis, des collaborateurs, les dirigeants aussi. Et puis une dernière journée, donc autant de ce matin, le vendredi, avec des conférences, des stands, des ateliers thématiques où on invite vraiment tout le monde, la population, en fait, à venir échanger, parler de l'industrie, des technologies, de la durabilité, des défis environnementaux, etc., etc. Et alors, de manière générale, votre structure, elle est là en accompagnement, en support de ce réseau d'entreprises dans les différents défis dont vous venez un petit peu dégrainer ce qu'ils étaient. Comment ça se traduit? Parce que vous animez un réseau, mais quel type? Alors, vous avez ces 2 actions, on l'a compris, mais comment aussi vous venez en accompagnement pour les aider dans leurs défis, notamment de recrutement, parce que c'est quand même celui-là actuellement qui les occupe beaucoup. Comment vous venez un petit peu les aider? Donc au niveau d'action, on a vraiment ce rôle de facilitateur. On n'a pas de rôle de conseiller. Moi-même, je suis pas du tout experte dans l'industrie. Je suis pas du tout du milieu, mais c'est vraiment de faciliter les liens en fait, de fédérer le territoire, de créer des moments d'échange éphémères ou plus durables. Il y a différentes actions, différents formats. Ça peut être un petit déjeuner, ça peut être en fin de journée, ça peut être lors d'un groupe de travail, par exemple. Et donc voilà, on essaie vraiment de mettre en lien tout le monde. Alors ça prend du temps. Il y a aussi cette question de confiance qui n'est pas forcément évidente, mais qui se développe de plus en plus. Et puis, alors c'est vrai qu'au départ, c'était les dirigeants qui étaient plus impliqués dans le réseau, mais on voit qu'au fur et à mesure, c'est aussi les collaborateurs. On a pour une trentaine d'entreprises dans le réseau, on a quasiment 300 collaborateurs, collaboratrices qui sont associés. Donc c'est chouette, ça montre vraiment cette dynamique et ce lien qui se crée aussi entre les entreprises. C'est-à-dire que les entreprises n'attendent pas forcément nos événements, nos actions pour se rencontrer. Et donc, c'est assez chouette. Alors, vous aussi, un dernier mot pour ceux qui nous regardent. Vous travaillez sur des actions qui visent à les sensibiliser, à les acculturer à cet univers industriel. Qu'est-ce que vous rajouteriez, vous, pour qu'ils franchissent un petit peu plus cette porte des entreprises? Moi, je trouve que déjà, alors je ne suis pas alsacienne, mais quand je suis arrivée sur le territoire, je trouve que c'est une très belle région. Je ne sais pas si je retournerai un jour dans ma région natale, qui est le Pas-de-Calais. Il y a vraiment une richesse en termes de culturellement, en termes de paysages et surtout en termes d'opportunités aussi professionnelles. On est, je le disais au début, mais on a plein de belles entreprises engagées, tournées vers l'innovation, des entreprises comme Schmidt Group qui mettent vraiment l'humain aussi au cœur de tous les projets. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter. En fait, il y a plein de choses qui se passent sur le territoire. Il y a plein de forums, d'événements, etc. N'hésitez pas à passer aussi par les apprentis. Il y a plein d'apprentis qui sont prêts à partager leurs expériences. Et voilà, faites-vous confiance, en fait. Très bien. Merci beaucoup, Romane. Merci
à toutes et tous pour vos témoignages. Et on va passer à la séquence orientation. Et les aléas du direct, notre conseillère ONICEP, Nathalie Leceffel, a eu un petit souci, un empêchement. Alors c'est moi qui vais la faire. Donc si mes camarades en régie veulent bien me faire passer les différentes slides. Voilà, donc vous voyez, donc voilà, le but de sa présentation était de vous montrer que sur le secteur de l'aménagement intérieur, qui est le secteur qui est celui de Schmidt Group, eh bien, vous avez plusieurs domaines de formation. Le design, l'industrie, la production, la maintenance, la qualité, dont vous aviez parlé, Anna, le marketing, la vente, etc. Donc, vous voyez, c'est vraiment ouvert. Autre slide. Donc, les différents métiers. Donc là, elle vous avait positionné quelques métiers emblématiques, qui sont ceux aussi de Schmidt Group, avec un petit descriptif. Donc, vous retrouverez de toute manière ce PowerPoint dans le replay qui en sera fait, avec les voies d'accès. Donc là, n'hésitez pas non plus. Autre slide. Voilà, et les différents niveaux d'études. Donc, vous voyez bien chaque fois, finalement, dans l'industrie, et pour tous les métiers, ça va du CAP jusqu'au parcours d'ingénieur, avec tous les diplômes intermédiaires que vous pouvez avoir pour obtenir des qualifications vous permettant de vous positionner sur les différents métiers. Formation initiale, mais vous voyez en dessous, pas que, vous avez aussi de la formation professionnelle. Donc, n'hésitez pas aussi, si vous êtes adulte, demandeur d'emploi ou en situation de reconversion professionnelle, sachez que, j'imagine, Schmidt Group accueille aussi ce type de profil. Et de toute manière, vous avez des dispositifs de formation qui vous sont proposés, notamment avec le CPF, le compte professionnel de formation. Vous pouvez aussi valider une VAE, la validation des acquis de l'expérience, qui vous permettent de convertir votre expérience en diplôme et de pouvoir accéder à des métiers plus hautement qualifiés. Voilà. Donc vous voyez, il y a de quoi faire si vous souhaitez intégrer ce secteur de l'aménagement. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas, le site de l'ONICEP est très bien fait. Et nouveauté, vous avez aussi des conseillers qui peuvent, alors c'est gratuit, vous pouvez les appeler, vous avez des questions, ils vous répondent. Voilà, donc vous allez sur Internet, vous trouvez le lien pour pouvoir appeler un conseiller. Et voilà, là on vient d'ouvrir Parcoursup, la plateforme s'ouvre pile aujourd'hui. Donc pour toutes les questions que vous allez avoir ces prochains mois, n'hésitez pas à mobiliser les services de l'ONICEP et surtout, je pense, ce service de conseiller qui vous permet d'avoir un dialogue ouvert et direct et des réponses là aussi automatiques par rapport à vos choix spécifiques. Voilà, on en a fini donc avec cette séquence de l'ONICEP et c'est le moment de passer donc aux questions. Et comme on a la chance d'avoir aujourd'hui avec nous un public, alors je voulais déjà en priorité voir qui d'entre vous souhaitait questionner les personnes de Schmidt Group ou nos alternants. Si vous avez envie de renseignements plus pratiques, écoutez, c'est le moment ou jamais. Si vous avez des questions sur le recrutement, vous qui préparez un diplôme, vous avez les meilleures personnes qui soient ici. Alors, à qui je passe le micro? Qui a envie de se lancer? C'est toujours la première question qui est compliquée, mais après, ça va mieux. Alors, peut-être votre enseignante, Laure, je ne sais pas si vous souhaitez... Non, pas spécialement non plus. Très bien. Bon, alors moi j'avais déjà une question aussi pour Stanislas, parce que Stanislas, j'imagine, on a parlé des nouvelles technologies qui te permettaient de faire des diagnostics, mais dans nos échanges, tu m'as dit aussi que tu travaillais beaucoup avec une GMAO, la gestion de la maintenance assistée par ordinateur. Ça maintenant, ça fait partie, on va dire aussi, du métier des maintenanciers. Si tu peux nous expliquer un petit peu comment tu travailles là-dessus, comment ça se passe? Alors en fait, notre GMAO, elle va nous servir à nous à pouvoir voir tous les pannes, on va dire, qu'on a en cours ou les défauts à réparer. Et sur chaque, on va marcher par OT, donc ce qui veut dire ordre de travail. Et chaque OT, en fait, on va pouvoir rentrer nos heures dessus. Et on va pouvoir aussi gérer notre stock. Ça va dire que si par exemple on a une courroie qui est cassée ou ainsi de suite,
on va pouvoir demander à notre stock où est-ce qu'elle est-ce qu'on l'a, et ça va nous permettre de savoir directement où chercher, de trouver la bonne pièce plus facilement. Mais aussi, ça va nous permettre à l'entreprise d'avoir un suivi et de savoir à l'année combien va coûter une machine et combien de personnes travaillent, on va dire, chaque jour sur ces machines-là. Merci Stanislas. Et on va prendre une question d'un de nos internautes, qui sera plus pour les personnes de Schmidt Group, qui nous dit Schmidt Group a ce formidable avantage de reposer sur de vrais métiers manuels, il précise avec un grand M, pour le travail de la matière. Alors avec l'avènement de la domotique et de l'IA, quelle est la stratégie que vous avez adoptée pour répondre aux demandes de plus en plus nombreuses de vos clients pour proposer une cuisine intelligente, et comment gérez-vous une montée stratégique dans le recrutement de vos futurs talents? Question précise. Merci beaucoup Abdellah pour la question. Alors, je ne sais plus le début de la question. Alors, excusez-moi. C'était effectivement cette arrivée, grâce aux technologies IA, domotique et autres, de la cuisine intelligente, donc la cuisine un peu connectée quelque part. Hein. On connaît le cas du frigo qui vous dit ce qui vous reste à l'intérieur et quel type de repas même vous pouvez. Bon, ça, on pousse le modèle un peu loin, mais on va dire ces interactions finalement entre votre environnement et la personne qui vit dans ces espaces. Comment vous anticipez, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de technologies à l'intérieur, et comment on anticipe du coup les recrutements à venir pour que ça matche bien avec cette montée en compétences techniques, quelque part? Alors, il y a une partie de la réponse qui va concerner nos équipes marketing, je pense, et donc sur laquelle je ne pourrais pas répondre, mais je vais quand même effectivement répondre à l'autre partie de la question. Donc on est confronté à l'émergence de l'intelligence artificielle, mais comme tout le monde, où on apprend en marchant. C'est vrai qu'on dissocie l'intelligence artificielle générative qui va concerner finalement tous les métiers. Absolument. Et la génération d'algorithmes qui va concerner nos métiers industriels. Effectivement, Schmidt Group est une société 4.0 avant l'heure, puisque c'est une entreprise qui a toujours fait de la robotique, de l'automatisation, et donc on n'est pas perdu par rapport à ça. On a l'habitude de ce type d'évolution technologique, donc on l'intègre depuis toujours en fait dans nos stratégies recrutement. Donc ce que j'ai expliqué effectivement tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui on va plutôt se demander comment on fait la bonne combinaison entre l'émergence de l'IA, mais aussi notre engagement RSE, notamment avec les sujets d'éco-conception qui viennent percuter en termes de transformation notre industrie, pour pouvoir cibler les bons profils, s'adresser aux bonnes écoles, avoir le bon sourcing, être dans les bons salons, mais aussi attirer les gens et les générations Z qui de plus en plus sont très sensibles en fait à ce type de préoccupation au niveau de la stratégie d'entreprise. Ok. Pascal, peut-être vous aviez un petit complément à rajouter. Effectivement, sur la partie marketing de la question, ça fait effectivement partie de toutes les réflexions, mais parmi tant d'autres qui sont les nôtres, sur identifier les besoins, les envies de nos consommateurs et de nos futurs consommateurs. Donc sont effectivement des réflexions permanentes. Et tu parlais de percussion, Clélia, elles viennent aussi percuter. Quand on parle de RSE, notre enjeu dans notre impact, il est sur ce qu'on fabrique dans ces usines. Il est aussi sur l'impact, la durée de vie de ce qu'on fabrique ou de ce qu'on vend. En l'occurrence, vous preniez l'exemple de l'électroménager. On le vend sans le fabriquer, mais l'électroménager, c'est ce qui a le plus d'impact. Et au plus on va mettre de technologie, potentiellement, au plus on aura un impact carbone. Donc, il faut qu'on combine l'ensemble de ces réflexions pour être sûr d'apporter la solution la plus pérenne pour le monde. Tout à fait. Merci beaucoup, Pascal. Dernier appel. Pas de candidate pour une question? Bon. Donc, tout a été clair pour vous, c'est top. Alors, en même temps, le temps court, donc on va aussi conclure tranquillement ce webinaire en vous remerciant de nouveau chacun et chacune pour vos contributions, avec un remerciement particulier pour Yannick qui est avec moi et nos équipes depuis plusieurs mois pour préparer et réaliser cette émission.
Un grand merci également à Anne Leitzgen, qui est donc la dirigeante de Schmidt Group, avec qui on a la chance de travailler à l'IMT depuis plusieurs années et vraiment qui nous renouvelle systématiquement son indéfectible confiance. Donc un grand merci pour ça. Et je sais que c'est pas la dernière fois que nous allons nous voir. Voilà, donc on est ravis en tout cas de ces collaborations et de ce partenariat et en même temps de pouvoir voir ces évolutions au fil des années. C'est assez stupéfiant et vous verrez pour ceux qui sont avec nous le terrain de jeu de ceux qui travaillent chez Schmidt Group, puisque c'est quand même assez... Ah, on a une question de dernière minute. Alors, on va la prendre avant que je conclue. C'est bien vu. Merci Véronique. Oui. Je voulais savoir si vous formez des élèves en bac pro menuiserie chez Schmidt Group. C'est ça ma question. Bac pro menuiserie. Pardon. Bac pro menuiserie, non. En fait, le truc qu'il y a, mais je ne peux pas te dire oui, non. En fait, le truc qu'il y a, c'est que justement le Schweißgut, là où vous êtes, c'est eux qui nous ont permis, il y a maintenant plus de 7 ans, quand moi j'ai pris le poste, de pouvoir faire évoluer la formation. C'est-à-dire, en fait, quand moi j'avais fait le bac, on avait encore beaucoup de bois à traiter, parce que par exemple on avait les façades, on avait des carrelets de hotte, on avait ce genre de choses, des produits qu'on a pu forcément maintenant qu'on fabrique en interne. On est beaucoup plus sur des machines qui maintenant vont travailler les panneaux comme on a autour de nous et qui sont très automatisées. Et en fait à l'époque on a eu la chance de pouvoir combiner le CAP et le bac sur 3 ans. Et donc du coup moi je source maintenant les jeunes direct sortis de collège pour 3 ans de formation. Et la première année, si vous voulez, c'est un peu le condensé du CAP. Et là, on tourne encore une page. C'est-à-dire que le Schweißgut va encore nous aider à progresser là-dessus. C'est la dernière année où je vais faire la menuiserie officielle dans nos ateliers. L'année prochaine, ils vont beaucoup plus s'orienter sur tout ce qui va être mécanique. Et d'ailleurs, je remercie en direct des personnes de l'UFA qui nous permettent justement de pouvoir faire ces avancées technologiques. Mais vous comprenez bien qu'ici, vous ne travaillez pas directement la matière noble, qui est le bois, comme vous pouvez le faire vous dans chez les artisans, je suppose. Et donc nous, on tend vraiment vers ça. Mais sans maintenant casser justement ce partenariat qui nous permet quand même de pouvoir les sourcer dès le collège. Et si on regarde la thématique du bac pro, c'est TFBMA, technicien de fabrication bois et matériaux associés. En gros, on n'est pas sur du bois directement, mais l'industrie peut aussi, par le biais de ce bac, faire ça, quoi. Sachant que je sais qu'on travaille aussi avec les équipes sur le fait qu'il y aura de plus en plus de TP. Et donc, du coup, par défaut, moi, j'y trouve mon compte, quoi. Donc, non, j'aurais malheureusement pas un bac directement en menuiserie à te proposer. D'accord, merci beaucoup. Mais un bac pilote d'installation, oui. Là, plus de questions. Parfait. Donc, pour conclure, sachez qu'il y aura un replay dès demain de cette émission. Donc, pour ceux et celles qui veulent la revoir ou la découvrir, donc vous aurez, donc suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn. Vous aurez le lien pour ce replay et ceux qui se sont inscrits l'auront également automatiquement. Voilà, je vous donne rendez-vous avec ça le mois prochain. Donc, on sera du coup en 2025. Ce sera le 29 janvier, précisément à 14h. On sera chez Ezaris Industrie. Ce sera une autre entreprise qui nous a déjà accueillis, une ETI familiale un petit peu comme Schmidt Group. Et eux, ils sont spécialisés dans la fabrication d'armoires électriques et de coffrets pour diverses applications industrielles, pour l'aéronautique et d'autres secteurs. Donc encore une très belle entreprise à vous proposer avec là aussi une diversité de métiers passionnants. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si cela vous intéresse et en tout cas à nous suivre. Pas oublier également le MOOC OSE, les métiers de l'industrie du futur, pour en savoir un petit peu plus sur ces métiers. Et je vous donne donc rendez-vous l'année prochaine. Et avant ça, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, une excellente année et on se retrouve donc le mois prochain. Merci beaucoup. Au revoir.